Bonjour, voilà aujourd'hui une vidéo. Une vidéo à Martigues. C'est un quartier qui s'appelle Notre-Dame-des-Marins. C'est un quartier qui a eu quelques problèmes avec un bâtiment qui a été démoli suite à des grosses fissures à l'intérieur de l'immeuble. Des habitants qui ont été relogés et ce bâtiment a été démoli. Donc ça ne s'est pas très bien passé, la démolition. Il y a eu quelques petites mésaventures, on peut voir quelques impacts sur le bâtiment qui était juste à côté. Je vais vous montrer le terrain vague aujourd'hui où était cet immeuble. Voilà, juste là, ici. Et ici, nous avons l'immeuble juste à côté et normalement là, ici. Vous avez des impacts ici. Donc pendant la démolition, c'est tombé un peu de partout. Il y en a eu un peu sur le balcon du rez-de-chaussée ici, chez une dame. Et par la suite, un autre problème. Donc le problème a perduré. Et finalement, ça a été un autre bâtiment qui a été victime de problèmes de fissures et de matière qui s'arrache. Là, par exemple, on a eu la semaine dernière sur le balcon d'une dame qui habite dans ce bâtiment juste ici, de la matière qui s'est carrément tombée du balcon, là, juste là. Vous voyez, hop, juste ici, là, voilà, ici. Et de nombreuses fissures que je vais vous montrer. Alors, ce n'est pas la spécialité de la CGL de faire des films, mais étant donné la situation, qui n'a que trop duré, on voudrait mettre en lumière le ras-le-bol des habitants. Et on voudrait mettre aussi en évidence la dégradation prononcée de cet immeuble. Donc voilà, ce film est fait à la demande des habitants du bâtiment Le Loup à NDM Martigues et de l'association CGL, nous-mêmes la CGL, nous intervenons auprès des bailleurs quand il y a un problème entre un locataire et un bailleur sur tout ce qui peut être les charges, une dégradation intérieure du domicile. Vous pouvez avoir des infiltrations, vous pouvez avoir bon nombre de problèmes. Nous intervenons, nous sommes à Martigues. Et là, le but de cette vidéo, c'est juste comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre en lumière une situation assez grave. Et il n'y aura pas de commentaires biaisés, on ne va pas essayer de travestir la réalité, vous allez le voir par vous-même. On va rentrer dans les appartements et on va regarder ensemble tout simplement ce qui s'y passe. Déjà ce bâtiment, il y a des fissures qui ont apparu après la démolition du premier immeuble et des capteurs ont été installés. Je vous montre les fissures, je vous montre un des capteurs. Il y en a plusieurs dans l'immeuble. Juste ici. Voilà. On en a une autre juste là, de fissure qui vient d'apparaître. Juste là, on est encore sur l'extérieur. On est encore sur l'extérieur. Ici. Voilà. Alors juste pour info, les habitants ont déjà été évacués de cet immeuble. Il y a eu la présence du maire, il y a eu la présence des élus, il y a eu la présence de bon nombre d'intervenants, les pompiers, la police, la CGL, nous étions présents. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des vibrations qui étaient vraiment très inquiétantes dans l'immeuble. C'est pour ça, d'où la pose de capteurs. Et suite à ces vibrations et à toutes ces fissures apparentes, il y a eu évacuation. Finalement, un peu plus tard, les habitants sont rentrés. Donc il y a eu quand même plusieurs heures à l'extérieur de l'immeuble avec un doute sur un retour possible ou pas des locataires dans leur logement. Alors ça a recommencé il y a une dizaine de jours, vendredi soir, environ une dizaine de jours. Donc je crois que 3 locataires ont appelé les pompiers. Pourquoi? Parce que nouvelle fissure, nouvelle vibration. Donc ils sont venus et finalement il n'y a pas eu d'évacuation encore à ce niveau-là, mais il y avait des capteurs qui devaient être rajoutés. Et on va vérifier ensemble pour savoir si ces capteurs ont été rajoutés et qu'est-ce qu'il en est. Donc la situation, on
On va la découvrir ensemble auprès des habitants. Moi, je ne vais pas faire de commentaires sur des choses que je ne sais pas, je ne vais pas être dans l'à peu près. Ce sont les habitants qui vont tout simplement s'exprimer et on va regarder tout simplement au pied du mur ce qui se passe. Donc concernant ce bâtiment qu'on va voir, je voulais quand même vous montrer quelques articles de presse qui ont été publiés, notamment par la Marseillaise, Mars Actu, la Provence, la télé est venue, TF1 est venu, il y a eu des reportages, il y a eu un chantier de démolition qui a été houleux, catastrophique. Même j'ai envie de dire, je regardez les nombreux articles, et là on va y aller. Je vais vous montrer maintenant par plus. Donc bâtiment Le Loup, c'est parti. Là on va commencer à monter dans les étages et on va aller voir ce qui se passe déjà dans les communs. Allez, c'est parti. Allez. C'est quel étage dans les communs? 6e étage. On prend ascenseur là? Nous sommes au 6e étage, nous sommes dans le couloir commun et je vais vous montrer la structure de l'immeuble. Couloir commun, donc je vous montre. Donc là, ici, on a carrément tout qui est fissuré ici, voilà. Donc il y a eu masticage, mais malgré que ça a été mastiqué, comme vous pouvez le voir là, voilà, ici, tout le tour. Alors on est sur tout le tour, ici, là. Et là, c'est les conduits de service, donc les armoires de service eau, je pense pas à l'électricité. Donc voilà, allez. Maintenant on rentre dans un appartement, on est toujours au 6e, on va faire un appartement tout de suite, c'est parti. Allez. Voilà l'appartement en question. Ici, là, hop, structure de BA13. Ici, donc voilà. Donc là, c'est un mouvement certainement, d'après ce que dit le locataire. C'est un mouvement de mur. On a carrément le placo. Alors je passe pas. Regardez, je passe pas la main comme ça. Je passe pratiquement la main comme ça. Vous voyez, carrément, il y a une déformation. On le sent, c'est bombé. Hein. C'est carrément bombé à l'intérieur. Comme si le mur avait poussé le contreplaqué. Vous voyez? Donc inquiétude, dernier étage. Et là maintenant, on va passer de la cuisine, salle à manger, cuisine, vers une chambre. Je vous montre. Ici, hop. Là, ici, là. Et là, perte de matière. Ici. Là, voilà, la fissure, carrément. Vous avez une fissure ici. Là, ici. Il y a tout qui vient. Hein. Il y a tout qui vient. Hein. Il y a tout qui vient. Donc ça a été mastiqué, mais alors malgré qu'il y a eu un travail de maçonnerie hein, pour essayer de couvrir les dégâts, ben ça continue à travailler. Là, on voit bien l'écart de mur. Vous voyez bien qu'on n'est plus en face. Regardez bien, on n'est plus en face. Hein. On a pratiquement 1 centimètre là. Le mur là, vous avez 2 murs porteurs à l'intérieur ici, parce qu'on semblerait qu'on pourrait être sur un joint de dilatation. Vous avez carrément 1 centimètre de mouvement là, vous voyez? Et là, regardez. Il y a des enfants dans cet appartement? Non. C'est une personne âgée. Vous voyez, regardez. Personne âgée, 6e étage. Voilà. Voilà. Alors ça vient tout seul, hein. On n'est pas en train de... La matière, elle est en train de venir toute seule. Hein. Ça vient tout seul. Voilà. Là, nous sommes descendus au 4e étage. Et on est toujours dans des communs. Et je vais vous montrer la fissure au niveau du 4e étage. Voilà.
Voilà. Donc là je vais vous montrer l'épaisseur de la fissure. Voilà. Allez, on continue. On va sur quoi là, en appartement? Là, on revient dans des communs, deuxième étage. Je vais vous montrer la dégradation. Elle est même normalement au niveau du sol. On va regarder ça ensemble. Tac. Et là, je vous montre. Ici, ça bouge carrément au niveau du sol. On a le sol carrément. On est au parterre. Je rentre le dos à l'intérieur. Vous voyez, on peut le voir. Et ça continue jusqu'ici. Ça continue jusqu'ici. Voilà. Donc là, deuxième étage, on va faire un appartement. Au deuxième étage, une famille, 3 personnes dans un T2 et je vais vous montrer ça. Donc allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Hop. Voilà, super. Donc là, on est dans le salon. Voilà. Donc là, je vous montre bien, vous avez bien une cuisine dans cette pièce-là. Et on revient, pareil, là, regardez. Donc l'inquiétude des locataires, elle se trouve ici, sur deux... Tu peux m'ouvrir un peu le store, s'il te plaît Là, je vous montre le... Voilà. Alors, on a exactement... Enfin, j'ai envie de vous dire exactement. On a presque la même fissure que vous trouvez au 6e étage. Vous voyez? Donc là, il y a... Ça ne va pas faire plaisir à la dame, mais regardez, vous avez un mouvement de matière. Vous voyez, ça tombe. Je ne vais pas en faire trop parce qu'elle est encore dedans. Elles sont petites. Je suis désolé. Voilà, je vous montre. Hein, c'est en train de tomber. Là, je vous montre dessus. Ici, là, une autre fissure. Ne vous inquiétez pas, on ne vous verra pas. Tac, ici. Et là, regardez, je vous montre. Regardez, je vous montre. Ici, là, on a carrément une fissure. Alors, je vais essayer de vous donner une perspective. Je passe ma main dans la fissure. Je passe la main dans la fissure. Alors ici, on a une maman. Je ne montre pas la maman, je vais vous montrer juste les pieds du bébé. Regardez. On a un bébé ici. Hein. Je vous montre les pieds du bébé. On a une famille. Ça, c'est pour nous inadmissible. Vous voyez? Regardez bien. Surtout que toute la nuit, ils entendent craquer. Voilà. Alors, vous, madame, vous entendez des craquements la nuit? Ah oui, tous les jours. Tous les jours? Ah oui, tous les jours. Pendant votre sommeil, dans la journée? Non. Vous en entendez la nuit, c'est la nuit que vous entendez? C'est la nuit, oui, c'est la nuit. D'accord. Ça toujours. Ça tombe et parfois le bébé elle a directement mangé les déchets. D'accord, donc vous avez les enfants qui viennent et qui grignotent le ciment? Oui. Donc ça tombe dans la nuit, vous avez donc la matière qui descend. Oui. Donc je vous remontre ici. Ici, voilà. Voilà. Là, on a une famille avec un enfant. Une famille, 3 personnes avec un enfant. Voilà, ici. Allez, je vais vous montrer encore. Là, vous voyez, ça prend le cadre, là. Alors, j'ai un contre-jour. Là, ici, vous voyez, vous avez le dessous. Et là, ça prend le cadre. Ici, j'ai un mouvement, comme je vous l'ai montré au 6e étage, au niveau du contreplaqué. Vous avez le BA13. Je vous montre le BA13. Regardez. Regardez, poussé par le mur derrière. Certainement poussé par le mur. Hein. Donc, on a carrément tout qui bouge, là, ici, dans cette pièce. Voilà, toujours le même appart. Voilà, je vous montre. Hop là. Vous voyez? Là, carrément, sous le gerflex. Sous le gerflex, on a un mouvement, ça a bougé. Alors, j'essaie de regarder ce que c'est. On dirait qu'il y a ou une fissure en dessous à vérifier. C'est quel bâtiment? La Jonque. Donc là, on est le bâtiment juste à côté du Loup, le bâtiment La Jonque, et je vais vous montrer une situation de mise en danger de locataires. Regardez bien, vous avez un arrachement de matière, béton, et vous avez un balcon juste en dessous, avec des grilles, ça passe à travers les grilles, ça touche les enfants. Je vous montre. Hein. Ici, là, ici.
Voyez, hop, ici. Et si ça tombe juste là au niveau au-dessus des grilles de chez la dame. Là, et ça rentre directement dans le balcon sur les gens. Voilà. Voilà. Donc là, on vient de tomber dessus avec les habitants. Ils viennent juste de me le faire remarquer. Donc je vous montre. Hein. Voilà. Le béton qui s'en va. Je vous montre les impacts. Je vous montre les impacts pendant la démolition. Et la dame qui habite dans ce logement là en rez-de-chaussée, elle a carrément eu arrachement de matière. C'est où qu'ils ont intervenu là? Là où c'est peint en blanc. Vous voyez, où c'est peint en blanc, tout a été massacré. Donc il y a une réfection du balcon par le bailleur. Donc ça va, ils ont bien intervenu. Ils avaient mis une protection avec des placos sur le dessus pendant la démolition. La seule chose qui nous inquiète et qu'on vient juste de découvrir là maintenant, c'est la matière là qui est en train de partir. Juste ici là, le béton est en train de partir sur le balcon qui est juste en dessous. Il y a une famille ici avec des enfants. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait une intervention des locataires pour leur demander leur avis, ce qu'ils vivent, et pour avoir un avis constructif sur ce qui se passe, sans travestir la réalité. Et je vous laisse les écouter. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous habitez donc quel bâtiment vous-même? Le bâtiment Loup. Le bâtiment Le Loup. Donc j'ai quelques questions à vous poser, vous m'autorisez? Oui, bien sûr. Voilà, j'aimerais savoir, dans ce bâtiment, ça fait combien de temps que ça dure les fissures? Et est-ce que vous-même, vous en avez dans votre logement? Ça fait 1 an et 2 mois aujourd'hui. D'accord. Oui, moi, j'ai des fissures chez moi. J'ai carrément un trou aussi dans la salle de bain qui n'a jamais été réparé. J'ai une bosse dans mon sol qui s'est formée. J'ai mes carrelages au niveau du balcon qui craquent. Et un bout de ma jardinière qui est tombé il y a 2 semaines exactement. Donc le morceau que vous nous avez montré la semaine dernière, qu'on est venu prendre en photo, donc vous avez un arrachement de matière qui est sur votre balcon à l'extérieur. Donc il est tombé depuis le premier étage sur l'extérieur. C'est ça. Dans le film, on peut voir des fissures à peu près derrière votre logement. Est-ce que, avec des capteurs, est-ce que vous-même, en qualité de locataire, chez vous la nuit, est-ce que vous entendez les capteurs se déclencher? Oui, on entend surtout des craquements la nuit. D'accord, craquement la nuit. Je crois savoir que vous avez déjà été évacué une fois. Oui, une fois, et il y a eu, il y a 2 semaines de ça, les pompiers qui sont intervenus aussi. Ah, 2 semaines de ça, d'accord, Oui. d'accord. On nous a dit qu'on devait nous rajouter des capteurs. D'accord. Parce que notre bâtiment bougeait. D'accord. Alors, quand c'est qu'on vous a dit ça quoi? Un vendredi, je crois. Hein? Oui, un vendredi soir. Et on vous a dit que les capteurs seraient rajoutés quand? Le lundi. D'accord. Le lundi, Aujourd'hui, ça fait 2 semaines. Est-ce que les capteurs sont venus? Non, il n'y a aucun capteur de plus. Et il n'y a eu aucune communication au niveau du bailleur. D'accord. Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que vous êtes la seule dans cette situation ou vous êtes nombreux à subir la même chose? On est nombreux. Il y a plusieurs locataires qui ne dorment plus la nuit, qui sont sous traitement justement parce que c'est devenu invivable. Donc vous êtes aujourd'hui carrément en perte de confiance sur la stabilité de cet immeuble pour vous et vos enfants. Totalement. On sait qu'il bouge, on ne le cache pas, mais on est toujours dans les logements. Donc toutes ces familles comme vous-même, vous subissez un stress au quotidien quand vous vous levez le matin, tout ça ou pas? Ou vous êtes dans quel état? Bien sûr, on est stressé dès le matin, dès qu'on dort, dès qu'on sort et qu'on laisse ne serait-ce qu'un membre de notre famille, parce qu'il y a des personnes qui ont des animaux, ils tiennent à leurs animaux, donc voilà, on ne peut même plus laisser quelqu'un derrière nous à la maison. Donc, au regard de tout ce que vous avez subi, donc une évacuation, par la suite vous avez encore appelé les pompiers qui ont intervenu, donc finalement ils vous ont pas évacué, je crois savoir. Qu'est-ce que vous répond le bailleur par rapport à tout ce que vous vivez aujourd'hui? On aimerait bien qu'ils réagissent. D'accord. Donc vous êtes dans quoi? Dans le mutisme un état végétatif du bailleur? Il n'y a pas de communication. D'accord. Donc vous, déjà au minimum, c'est déjà qu'ils vous reçoivent et ils vous écoutent. Bien sûr. D'accord. Mais écoutez, j'espère que ce film il va vous apporter satisfaction. Nous, la CGL, à votre demande et nous-mêmes, à notre concert, après une concertation, on a décidé de faire ce film pour mettre en lumière ce que vous êtes en train de vivre, de subir plutôt. Et j'espère qu'il sera vu par le plus grand nombre et qu'il apportera satisfaction à tous les locataires qui sont
j'ai envie de dire victime. Le mot est peut-être un peu fort, mais il y a un gros préjudice, parce que là on parle d'un préjudice moral, on parle de gens qui ne dorment plus, on parle d'une dégradation avancée. Psychologiquement, On est d'accord. Je vous remercie infiniment. Je vais passer maintenant avec votre collègue du bâtiment juste à Merci côté. beaucoup. Avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour, Vous êtes dans quel bâtiment, madame? la Jonque. D'accord, vous êtes dans la Jonque. Donc c'est le bâtiment qui est juste à côté. Hein. Ah oui, c'est juste en face du Loup et c'est à côté du KM qui ont été évacués et démolis. Vous avez subi, vous, des dégâts quand il y a eu la démolition de l'immeuble? Ah oui, j'ai une jardinière, elle est tombée sur ma jardinière. On était au balcon avec mon ami et mon fils de 2 ans. Donc c'est tombé quoi? C'est tombé du 6 ou 7e étage jusqu'à chez Ah vous, oui, rez-de-chaussée? jusqu'à ma jardinière qui m'a cassé ma jardinière, qu'ils ont mis 2 mois à me la réparer. D'accord. Donc et on parle pas non plus des nombreux rochers qui sont tombés dans le balcon. Non, 2 jours avant que la jardinière elle me tombe dessus, on a arrêté le chantier parce que j'avais des débris qui allaient dans ma jardinière et qui allaient me casser ma véranda. Est-ce que clairement on peut dire que vous aujourd'hui, vous aussi, vous avez une perte de confiance avec votre immeuble? Ah oui, moi j'en dors plus la nuit. Je D'accord. dors plus, je vais voir tout le temps le médecin. D'accord. C'est mon fils, il a peur du moindre bruit maintenant, donc et 13 habitants ne nous communiquent rien. Ah, donc même avec vous, il y a pas de communication? Ah non, rien du tout. Donc, mais vous avez fait des réclamations en amont? Ah oui, j'ai fait des réclamations, j'ai fait histologe. Ils disent qu'ils ont fait les réparations alors que rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont fait chez vous, madame? Ils ont dit qu'ils avaient fait des fumigènes parce qu'on a des nuisibles depuis qu'ils ont démoli les bâtiments. Oui, oui. Ils ont dit qu'ils ont fait des fumigènes à la maison, or il n'y a aucun fumigène qui a été fait chez moi. D'accord. Ils ont dit qu'ils avaient fait toutes les réparations alors que j'ai encore de la moisissure, de l'infiltration dans la chambre de mon fils et dans ma salle de bain et dans le balcon. D'accord. En fait, ils ont juste raboté les portes, c'est tout ce qu'ils ont fait dans mon appartement. D'accord. D'accord. Donc vous, à l'avenir, vous souhaiteriez être déménagé ou vous Ah voulez, oui, non, je veux partir d'ici. J'ai plus confiance au bâtiment, j'ai plus confiance à 13 habitats, donc... D'accord. D'accord. Mais écoutez, j'espère pour vous aussi qu'on va trouver une solution. J'espère aussi. Et je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup. Voilà. Comme vous avez pu le voir, intervention de deux locataires. Même 3, vous avez vu la dame qui s'est exprimée aussi au 2e étage. Et on souhaite sincèrement que le bailleur 13 habitats, trouve une solution à ces familles. Je crois savoir que la priorité de ces locataires aujourd'hui, c'est un relogement. Un relogement, il y a une perte de confiance, c'est un relogement. Concernant la CGL, donc, je vous rappelle que nous avons nos bureaux à Paradis Saint-Roch. Vous trouvez facilement le numéro de téléphone ici, que j'affiche juste en bas là. Donc la CGL Martigues, pays de Martigues aussi, parce que nous intervenons sur Miramas, Istres, Port-de-Bouc, tous les environs, Saucé-les-Pins, Marseille, on a une grosse équipe. Si vous rencontrez des problèmes dans votre logement, avec votre bailleur, nous intervenons. N'hésitez pas à nous appeler. L'adhésion, c'est 10 € l'année. J'ai envie de vous dire, un juriste vous coûterait beaucoup plus cher, parce que 10 € l'année, ça vous fait moins de 1 € par mois. Alors c'est vraiment intéressant, nous on a toute légitimité à échanger avec le bailleur, à demander ce qui se passe, à poser des questions, à intervenir sans aucun problème. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, très belle journée et puis à très bientôt. Au revoir.